21h, minuit, c'est Storytelling en direct sur Énergie Hits. Nous sommes avec Rachid Mbarki, merci d'être avec nous dans l'Open Zone. Vous êtes journaliste, on vous voit souvent sur le plateau de BFM TV et vous co-présentez depuis 2020 l'émission Faites entrer l'accusé. Avant de vous demander votre avis sur l'affaire Jubilard, parlons un peu de vous. Vous êtes originaire de Toulouse, nous avons ça en commun. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que vous vous êtes découvert une passion pour le journalisme sur le tard. Ouais, sur le tard, on peut dire ça. Bonsoir à tous. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais étudiant comme beaucoup, voilà, étudiant en droit. Et puis le journalisme, c'est vrai, c'est présenté pratiquement à la fin de mes études de droit, ouais, effectivement. En 2005, vous participez au début de 7 chaînes d'information en continu. Exactement. Vous avez évidemment tous reconnu le jingle de BFM TV. BFM TV qui fait partie des chaînes les plus regardées aujourd'hui par les Français. Rachid Mbarki, quel sentiment ça vous procure de voir tout le chemin parcouru ? Oh bah c'est énorme, parce que c'est vrai que quand on a commencé à BFM TV, on était pas nombreux d'abord. Moi, je suis arrivé à BFM TV avant le début des émissions. Et donc il a fallu réfléchir, penser la chaîne, les concepts. Et c'est vrai qu'au départ, peut-être que plus personne s'en souvient parce que c'était il y a longtemps, mais BFM TV était présenté comme une chaîne low cost. Et c'est pas complètement faux puisque on avait grosso modo, pour schématiser, l'équivalent d'un couteau suisse et d'un bout de ficelle pour faire une chaîne info, quoi. Mais c'était grisant. Et ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est un rouleau compresseur, quoi. C'est énorme. Et est-ce que ça vous manque un peu cette façon de faire de l'info qui était certes un peu rustre, mais c'était la façon BFM TV? Oui et non, je veux dire, voilà, entre-temps, il y a un certain confort qui s'est installé. Alors pas un confort vis-à-vis des téléspectateurs et vis-à-vis de l'information qu'on traite, mais les présentateurs, comme les reporters, etc., travaillent dans de meilleures conditions, je dirais, et ça, on peut pas le regretter. Vous êtes donc chez BFM TV depuis 2005. Ça ne vous a jamais tenté d'aller travailler ailleurs? Bah, bien sûr que si. Et pourquoi ne pas avoir passé le pas? Parce que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, et parce que vous savez, c'est toujours difficile de quitter son bébé, quoi. Justement, on a appris vendredi qu'une figure emblématique de BFM TV, Jean-Jacques Bourdin, a été limogé par la chaîne. Est-ce que c'est un départ qui vous affecte, Rachid Mbarki? Est-ce que vous pouvez répéter? J'ai pas tout entendu, pardon. On a appris vendredi qu'une figure emblématique de BFM TV, Jean-Jacques Bourdin, a été limogé justement par la chaîne. Est-ce que vous, c'est un départ qui vous affecte? Oui et non, c'est-à-dire que je pense que c'était devenu inéluctable. Après, j'ai pas plus de commentaires à faire là-dessus parce que Jean-Jacques, je le connais un peu. Il a quand même marqué cette chaîne de sa présence. Donc est-ce que vous pouvez répéter? On a eu une légère coupure. Est-ce que vous pouvez répéter juste rapidement, s'il vous plaît? Je disais que Jean-Jacques Bourdin a marqué de sa présence BFM TV, et voilà, c'est toujours un peu triste de voir quelqu'un partir. Ouais. On va revenir sur vous. Depuis 2020, vous co-présentez une émission ultra connue. Faites entrer l'accusé sur RMC Story. Ce programme, tout le monde en a déjà entendu parler. Est-ce que vous aviez déjà envie de le présenter depuis longtemps ou ça vous est un peu tombé dessus? Alors, pour être honnête, ça m'est complètement tombé dessus. C'est-à-dire que Faites entrer l'accusé, tout le monde connaît, et voilà. Et pour moi, c'est une des émissions emblématiques du PAF, quoi. Et le jour où on me l'a proposé, j'y croyais pas. Je me suis dit non, c'est pas possible, c'est une blague. Voilà, parce que c'est tellement emblématique que ça ne fait même pas partie de vos rêves. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, mais c'est extraordinaire, c'est magnifique. Mais en plus, la justice, c'est pas forcément votre premier domaine d'expertise. Est-ce que ça vous a demandé une grosse préparation pour présenter Faites entrer l'accusé? Alors, je suis pas d'accord avec vous parce que il se trouve que à BFM TV, moi, j'ai fondé le service police-justice. Il se trouve aussi
aussi que j'ai une formation juridique, puisque voilà, j'ai fait une fac de droit, voilà, donc donc ça m'a demandé de la préparation, bien sûr, beaucoup. Ça m'a demandé du travail, énormément, toujours d'ailleurs. Une matière que j'ignorais totalement. Je ne trahis pas un secret en disant que votre compagne est avocate. Est-ce qu'elle vous aide dans votre préparation de l'émission ou pas du tout? Ouais, alors vous n'êtes pas à jour parce que ma compagne, elle est... Et si vous parlez de mon ex-épouse, certainement. Pardonnez-moi. Non, c'est pas très grave. Mais mon ex-épouse est effectivement avocate et on n'en parle pas ensemble, même si on parle de beaucoup de... Ma compagne, non, elle est pas du tout dans le métier. D'accord, bon, on va revenir sur l'émission. Vous la co-présentez avec cet homme. Combien de viols et d'agressions sexuelles? 15 entre janvier 2008 et janvier 2010. Vous aurez reconnu la voix évidemment de Dominique Rizet. Lui a déjà été chroniqueur dans l'émission quand elle était sur France 2. En quoi est-ce que vous êtes complémentaires tous les deux? Eh bien, lui c'est l'expert et moi je suis le narrateur. Et c'est pas, on n'a pas du tout le même rôle. C'est-à-dire que lui, il va aller nous expliquer la balistique, il va nous expliquer le travail du légiste, il va nous expliquer la téléphonie, il va nous expliquer l'ADN, il va nous expliquer tout un tas d'éléments très techniques. Et puis moi, je vous raconte l'histoire en entier. Et c'est c'est ce qui nous différencie. Et en même temps, c'est ce qui fait notre complémentarité, puisque sans la technique et surtout avec l'évolution technique de la police scientifique aujourd'hui, sans ça, il n'y aurait pas d'affaire. On pourrait pas la raconter. Justement, ces affaires, vous en traitez qui sont parfois très dures, avec des histoires très violentes, comme on a pu l'entendre dans l'extrait. Est-ce que ça vous arrive de sortir d'une émission en étant affecté par ceux que vous venez de raconter? Bien sûr. C'est-à-dire que je vis comme tout le monde dans la vraie vie, avec mes angoisses, je passe les choses. Mais effectivement, quand alors je peux pas rentrer dans les détails parce que c'est encore. Et là, on est en train de préparer, de terminer la saison à venir, c'est-à-dire celle qui va commencer au mois de septembre. Et il y a une des affaires qui m'a particulièrement affecté. Ouais. Comment vous faites est-ce que vous arrivez à séparer le professionnel du perso en fait? Je fais comme tout le monde. J'essaye de m'aérer un petit peu l'esprit et de prendre du recul vis-à-vis de tout ça. C'est pas forcément tous les jours évident, mais bon, après tout, il n'y a pas de raison de pas y arriver. Et une des grandes affaires, Rachid Embarki, au centre de l'actualité en ce moment, c'est l'affaire Jubilard. Je vais rappeler rapidement les faits. Delphine Jubilard qui a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 et qui reste toujours introuvable. C'est son mari Cédric qui est le principal suspect dans cette affaire et qui est emprisonné maintenant depuis 1 an. Est-ce que Rachid Embarki, en dehors de l'affaire peut-être du petit Grégory ou Xavier Dupont de Ligonnès, est-ce que vous avez déjà vu dans votre carrière une enquête qui piétinait autant? Il y en a eu quelques-unes. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle des cold cases. Effectivement. Bon, après, c'est vrai que cette affaire, elle passionne un peu les gens par sa singularité et on peut les comprendre. Mais bon, après, je pense que dans quelques semaines, peut-être quelques mois, en tout cas à terme, on découvrira peut-être un certain nombre d'éléments qui nous feront dire que peut-être que l'affaire n'aurait pas dû durer aussi longtemps. Rapidement, Rachid Embarki, à titre personnel, c'est une affaire que vous avez hâte de raconter dans Faites entrer l'accusé? Alors, hâte, c'est pas le mot, parce que on parle que c'est quand même un drame. Il faut pas oublier que qui est paru et bon, qui ne réapparaîtra peut-être jamais. Il y a des enfants, il y a des enfants, il y a des familles, etc. Donc hâte, c'est pas le mot, très franchement. Mais bon, c'est une affaire qui se racontera, oui.
D'accord, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Rachid Mbarki, dans l'Open Zone. On vous retrouve évidemment sur les plateaux de BFM TV et dans Faites entrer l'accusé sur RMC Story, une émission que vous co-présentez évidemment avec Dominique Rizet. 21h, minuit, c'est Storytelling en direct sur MRG Hits.